À l'instant où vous ouvrez cette vidéo, votre corps pourrait commettre une petite erreur. Cette erreur n'a rien à voir avec ce que vous mangez, ni avec la quantité. Dans l'heure qui vient, une seule décision déterminera tout. Votre glycémie restera stable ou deviendra une vague qui épuisera vos cellules. Les dernières recherches révèlent une vérité surprenante. 10 minutes de marche au bon moment peuvent surpasser 30 minutes au mauvais moment. Difficile à croire? Plongeons dans les profondeurs de votre corps et découvrons pourquoi, cellule par cellule. À chaque repas, votre corps maintient un équilibre délicat. Dans la demi-heure qui suit, les molécules de sucre envahissent votre sang. Votre taux de glucose, normalement stable autour de 90, peut grimper jusqu'à 180. Cela semble sans danger. Vous pensez peut-être, ça va redescendre rapidement. Mais voici le fait crucial qui passe inaperçu. Chaque pic laisse des traces dans vos cellules. À chaque montée puis descente, un stress microscopique s'installe dans vos vaisseaux. Les scientifiques appellent cela le stress oxydatif. Imaginez la surface interne de vos vaisseaux comme un tissu de soie délicat. Chaque fluctuation use imperceptiblement ses fibres. Vos cellules subissent de petits chocs à chaque fois. Et cela ne concerne pas que les diabétiques. Cela concerne tout le monde. Les études montrent que ces pics, après les repas, affectent bien plus que la glycémie. Ils augmentent les risques cardiovasculaires, la confusion mentale, les troubles de mémoire, même les troubles cognitifs à un âge avancé. Des études à grande échelle montrent même que ces fluctuations pendant les repas peuvent prédire les risques cardiovasculaires futurs, même si vous êtes en parfaite santé aujourd'hui. Mais il y a une lueur d'espoir. Votre corps dispose déjà d'un système de défense. Il suffit simplement de l'activer au bon moment. Ne voyez pas vos muscles comme de simples réserves, ils sont plutôt des réserves intelligentes, dotées de portes d'urgence. Ces réserves peuvent puiser le glucose dans le sang, mais seulement au bon signal. La plupart des gens connaissent l'insuline. Le pancréas sécrète cette hormone et dit aux cellules « Ouvrez les portes, laissez entrer le sucre ». C'est la première voie, mais il existe une deuxième voie que très peu de gens connaissent. Quand vos muscles se contractent, un mécanisme indépendant de l'insuline s'active. Des transporteurs spéciaux, appelés GLUT4, se mettent en action. C'est comme si des milliers de petites portes s'ouvraient soudainement à la surface de vos cellules musculaires. Ces portes aspirent le glucose directement depuis le sang. C'est votre système de secours. Et le plus beau, c'est que même si l'insuline ne fonctionne pas parfaitement, ce système continue. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'activons pas ce système au bon moment. Nous mangeons, puis nous nous asseyons, le glucose circule dans le sang. Le pancréas sécrète davantage d'insuline. Tout le système est progressivement mis sous pression. Et s'il existait une autre solution, les scientifiques ont récemment découvert une vérité qui bouleverse tout. Pendant des années, la recommandation était claire. Attendez au moins 30 minutes après avoir mangé, avant de faire de l'exercice. La raison semblait logique. Marcher l'estomac plein pouvait provoquer des crampes ou détourner le sang de la digestion. Mais les chercheurs ont décidé de tester cette idée. Ils ont pris des adultes en bonne santé et les ont soumis à 3 scénarios. Premier scénario, rester assis après avoir bu une boisson sucrée. Deuxième scénario, marcher tranquillement pendant 10 minutes, juste après la boisson. Troisième scénario, rester assis 30 minutes, puis marcher 30 minutes. Que disait la logique? Celui qui marchait 3 fois plus longtemps devait gagner. Mais les résultats ne l'ont pas confirmé. La marche de 10 minutes, juste après le repas, a surpassé tous les autres scénarios. Elle a donné le pic de glycémie le plus bas, la courbe la plus régulière et le meilleur contrôle pendant les 2 heures suivantes. Une marche de 30 minutes plus tard, elle était bénéfique, mais loin d'être aussi efficace. Pourquoi? Parce qu'en matière de glycémie, le timing prime sur la durée. Si vous attendez 30 minutes, votre glycémie aura déjà grimpé en flèche. Les dégâts auront déjà commencé. Vous intervenez après coup, mais si vous marchez immédiatement, vous interceptez le glucose à son entrée. Vous le stoppez à la source. Vos muscles contractés attirent ce sucre vers les cellules. Là où il devient énergie, vous ne le laissez pas circuler et causer des problèmes. Voyons étape par étape ce qui se passe pendant la première demi-heure après le repas. Les 10 premières minutes, la digestion commence. Les pâtes, le riz, le pain sont décomposés. Le glucose s'écoule puis envahit la circulation. Le pancréas détecte cette montée et sécrète de l'insuline. Mais si vous êtes assis, vos muscles ne réagissent pas. Ils n'ont pas besoin d'énergie pour l'instant. Le glucose n'a nulle part où aller. Les 10 minutes suivantes, imaginez que vous vous levez et commencez à marcher. Pas vite, juste tranquillement. Vos muscles se contractent de manière rythmée. Ces contractions actionnent un mécanisme dans vos cellules. Un capteur appelé AMPK s'active. Les transporteurs GLUT4 remontent à la surface. Le glucose commence à quitter le sang. Le taux, qui était sur le point d'atteindre 180, se stabilise plutôt autour de 150. Cela semble être une petite différence, mais c'est la différence entre le stress et la stabilité. Les 10 dernières minutes, la marche est terminée, vous vous asseyez, mais l'effet protecteur ne s'arrête pas.
vos muscles restent de plus sensibles à l'insuline. Pendant des heures, les portes du GLUT restent partiellement ouvertes. Le glucose restant est absorbé bien plus efficacement. La courbe n'est plus ondulée, mais lisse. Les recherches montrent que cette simple marche de 10 minutes réduit la glycémie moyenne. Elle réduit les pics. Et elle diminue significativement la charge totale à laquelle votre corps est exposé. Il y a un autre détail surprenant. Presque aucun participant n'a signalé de troubles gastriques en marchant après le repas. Au contraire, une marche légère a même favorisé la digestion. Comprenons maintenant une autre stratégie. Marchez avant le premier repas de la journée. Quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez rien mangé depuis 10 à 12 heures. Votre corps est dans ce que les scientifiques appellent l'état de jeûne, les réserves de sucre diminuent, l'insuline est inactive. Dans cette situation, quand vous marchez avant le petit déjeuner, quelque chose de différent se produit. Vos muscles ont toujours besoin de carburant, mais il n'y a pas de glucose frais. C'est là que le corps fait preuve de créativité. Les portes des cellules graisseuses s'ouvrent. Les enzymes qui libèrent les graisses stockées s'activent. Ces graisses voyagent par le sang vers les muscles, où elles sont brûlées pour produire l'énergie. En d'autres termes, vous alimentez votre marche avec votre propre graisse. Avec le temps, cela rend votre corps plus flexible métaboliquement. Il apprend à brûler des glucides quand nécessaire et des graisses quand nécessaire. Les études montrent que l'exercice à jeun peut augmenter l'utilisation des graisses. Mais s'il y a ici une nuance très importante. La marche à jeun ne fonctionne pas pareil pour tout le monde. Quand vous faites de l'exercice à jeun, votre corps sécrète du cortisol. C'est une hormone du stress qui aide à mobiliser l'énergie stockée. Pour une personne bien reposée et en bonne santé métabolique, cela ne pose pas de problème. Mais si vous êtes déjà stressé, si vous souffrez d'insomnie ou si vous avez des déséquilibres hormonaux, ce cortisol supplémentaire peut avoir l'effet inverse. Chez certaines personnes, il peut augmenter le stockage des graisses et vous laisser plus épuisé au lieu de vous donner de l'énergie. C'est pourquoi la marche à jeun est un outil, pas une règle. Essayez-le progressivement et écoutez les signaux de votre corps. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport, pas besoin de chaussures d'un spécial, pas besoin d'y consacrer 1 heure. La stratégie de base est très simple. Après chaque repas principal, petit déjeuner, déjeuner et dîner, levez-vous et marchez 10 minutes. Promenez-vous dans votre maison ou faites un petit tour dans votre quartier. L'objectif n'est pas de faire du sport, mais de bouger au bon moment. C'est une base immuable. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une option supplémentaire. Si vous vous demandez si vous pouvez marcher à jeun, essayez 15 à 20 minutes avant le petit déjeuner. Pendant et après, posez-vous ces questions. Êtes-vous énergique? Votre esprit est-il clair? Si oui, cela vous convient. Vous pouvez continuer. Vous ressentez des tremblements, de l'agitation ou une fatigue inhabituelle? Dans ce cas, votre corps vous envoie un message clair. Ce n'est pas le bon moment pour moi. Respectez ce message. La beauté de cette approche réside dans son adaptabilité. Un parent occupé peut marcher après le dîner, pendant que les enfants jouent. Une personne en télétravail peut marcher après le déjeuner. Un retraité peut transformer ses marches en rituel quotidien apaisant. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de cohérence, car les petits gestes répétés chaque jour entraînent avec le temps de profonds changements biologiques. Si vous prenez cette habitude, votre corps commencera à s'adapter. Au fil des semaines et des mois, vos cellules musculaires produiront davantage de mitochondries. Les mitochondries sont les usines énergétiques qui brûlent le carburant. Plus de mitochondries signifie meilleure production d'énergie et gestion plus équilibrée du glucose. Votre réponse aux signaux de l'insuline peut s'améliorer avec le temps. Vos cellules apprendront à utiliser le sucre plus efficacement et votre pancréas n'aura plus besoin de travailler aussi dur pour contrôler votre glycémie. Cette petite habitude peut faire une grande différence globale. Les données montrent une corrélation positive avec la santé cardiovasculaire, les risques métaboliques et les performances cognitives. Des analyses à grande échelle au Japon ont même montré que simplement ajouter 10 minutes d'activité quotidienne avait un impact sur les risques de santé et les taux de mortalité au niveau de toute la population. Suite à ces découvertes, une approche nationale appelée PLUTEN, c'est-à-dire plus 10, a été encouragée. Votre corps n'est pas défectueux. Il est formidable. Il attendait simplement que vous lui donniez le bon signal. Je vais donc vous poser une seule question. Par quoi allez-vous commencer? Par une marche de 10 minutes après les repas? Par une petite promenade le matin à jeun ou par les deux? Progressivement, écrivez vos commentaires, car votre expérience pourrait être ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire le premier pas. Et si vous voulez du contenu qui explique clairement comment votre corps fonctionne réellement, sans exagération, rejoignez-nous sur notre chaîne. Votre corps est à vos côtés. Il est temps de travailler avec lui.